Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Nous allons réviser ensemble la notion de domaine de définition et nous avons là sous les yeux quelques exercices assez intéressants. Juste avant de faire, je vais vous inviter à vous abonner si vous êtes nouveau, à liker et puis à partager pour tout le monde. Merci déjà. Ici, nous avons f de x égale à x carré moins 5 sur valeur absolue de 1 moins x moins 9. Et on veut le domaine de définition. Eh bien, le domaine de définition de cette fonction, c'est, étant donné que c'est une fonction qui est du type rationnel avec des valeurs absolues au dénominateur, pas de souci. Donc, c'est l'ensemble des x de R, l'ensemble des x de R, tel que, justement, le dénominateur devrait être différent de 0. Ça veut dire 1 moins x moins 9, d'accord, doit être différent de 0. Ou je peux tout simplement dire le domaine de définition de cette fonction, c'est R sauf, d'accord, le déno, d'accord, égal à 0. C'est valeur absolue de 1 moins x moins 9 égale à 0. C'est pareil, ok? Maintenant, on va simplement étudier, d'accord, cet ensemble-là. Eh bien, ici, valeur absolue de 1 moins x moins 9 égale à 0 signifie que valeur absolue de 1 moins x égale à 9. Étant donné que 9 est positif, d'accord, eh bien, on va avoir 1 moins x qui doit être égal à plus ou moins 9. C'est-à-dire, ici, on a 1 moins x égale à 9 ou 1 moins x égale à moins 9. Donc, eh bien, ici, 1 moins x égale à 9 signifie que moins x égale à 9 moins 1. Donc, par transposition, moins x égale à 9 moins 1, ça fait 8. Donc, x égale à moins 8. D'accord? Voici une première valeur. Deuxième équation ici, on a 1 moins x égale à moins 9. Donc, cela veut dire que moins x égale à moins 9 moins 1. Donc, rapidement, ici, ça va faire moins x égale à moins 10. Donc, x égale à 10 en multipliant par moins 1. Donc, comme on avait dit, le domaine, c'est R sauf cet ensemble-là. Mais cet ensemble-là contient deux éléments. C'est moins 8, 10. Donc, le domaine de définition, c'est justement R sauf ces deux éléments-là. D'accord? Ici, moins 8 et puis 10. OK? Voilà le domaine de définition de cette fonction ici. En deux, ici, vous remarquez là, nous avons une fonction irrationnelle. Eh bien, le domaine de définition de cette fonction, d'accord, est l'ensemble des x de R, d'accord, tel que la quantité ici doit être supérieure ou égale à 0, x en plus 2 sur 1 moins x carré supérieur ou égal à 0, avec bien entendu 1, alors, et 1 moins x carré, d'accord, doit être différent de 0. D'accord? Pas de souci pour cela. Voilà. Et bien maintenant, nous allons étudier cet ensemble-là. D'accord? Étude du signe. Et signe, d'accord? Signe de x en plus 2 sur 1 moins x carré. Pour cela, nous posons, d'accord? Nous posons x en plus 2 égale à 0, signifie que x égale à moins 2. Ensuite, 1 moins x carré égale à 0 signifie que moins x carré égale à moins 1 signifie que x carré égale à 1 en multipliant par moins 1. Ce qui nous donne ici x égale à plus ou moins 1. D'accord? Et puis, là, nous allons dresser un tableau et nous allons trouver, d'accord, déterminer le rapport. Donc, c'est x moins l'infini et plus l'infini. On a les valeurs, on a plus ou moins 1, on a moins 2. Donc, on met moins 2 d'abord, ensuite moins 1, ensuite 1. Et puis, les équations respectives, ici, c'est x en plus 2. De ce côté-là, nous avons l'équation 1 moins x carré, 1 moins x carré. Et puis, là, nous avons le rapport x en plus 2 sur 1 moins x carré. D'accord? Voilà. Eh bien, x plus 2 s'annule lorsque x égale à moins 2. À sa droite, on a plus dans tous les intervalles et puis moins à sa gauche.
1 moins x carré s'annule lorsque x égale à moins 1 et 1, ça c'est 0, ça c'est 0. Étant donné que c'est une équation du second degré formée complète, on prend son signe de A ici à droite, extérieurement, donc moins ici, d'accord, c'est moins. Et puis ici encore, dans chaque intervalle, c'est moins, moins. Et puis intérieurement, c'est signe contraire, ça va faire plus. Et puis maintenant, on va faire le rapport pour trouver ça. Donc le rapport moins divisé par moins, ça fait plus. D'accord. Maintenant, moins 2, c'était la valeur du numérateur, ça peut s'annuler, pas de souci. Mais ici, plus divisé par moins, ça fait moins. Et puis, moins 1, c'était la valeur qui annule les dénominateurs, mais c'était différent des zéros, on met 2 barres. Et puis ici encore, c'est plus. D'accord. Et puis ici, c'est la même chose. D'accord. La valeur qui annule les dénominateurs, 2 barres. Et puis plus divisé par moins, ça fait moins. D'accord. Voilà. Dans ce cas, le domaine de définition, ce sont les intervalles où f est positif, d'accord, où le rapport est positif, parce qu'on avait dit c'est positif, donc ça va faire ici moins l'infini et moins 2, d'accord. Moins 2, c'était la valeur du numérateur, ça peut être fermé, et puis union, d'accord, ouvert moins 1, ouvert 1, parce que les intervalles c'est ouvert. C'est là, on a positif ici, on a positif ici, donc dans les deux cas, d'accord, on exclut les autres éléments ici. Ici négatif, négatif, donc on veut positif, c'est pas. En 3, nous avons pareillement une fonction rationnelle avec une partie entière au dénominateur f de x égale à x plus 1 sur e de x plus 3 plus 5. Eh bien, le domaine, c'est, d'accord, c'est R, sauf la valeur qui annule le dénominateur, c'est e de x plus 1, plus 3, pardon, en plus 5 égale à 0. Donc maintenant, on va étudier cet ensemble-là. Donc e de x plus 3 plus 5 égale à 0 signifie que e de x plus 3 égale à moins 5 qui appartient à z. Et on sait que lorsque e de quelque chose égale à moins z, donc ce quelque chose là ici, on a étudié ensemble, c'est x plus 3 qui va se trouver entre l'image en moins 5 et l'image au sens strict plus 1. D'accord, on a étudié ça encore ensemble. Dans ce cas, on a moins 5 inférieur ou égal à x plus 3 et moins 4 ici. Dans ce cas, ici, nous allons ajouter l'opposé. Donc, en ajoutant l'opposé, ça va faire moins 8 inférieur ou égal à x inférieur à moins 7. D'accord, on ajoute l'opposé de 3, c'est moins 3 au chaque membre ici. Dans ce cas, le domaine de définition ici, vous êtes d'accord, et c'est R, d'accord, sauf cet ensemble-là, moins 8, d'accord, qui se trouve entre x, alors x se trouve en moins 8 et moins 7, ou bien, je dirais, le domaine, c'est R, sauf l'intervalle fermé, moins 8, d'accord, et puis moins 7 ouvert. Ou bien on peut faire autrement, on peut dire aussi si on fait une petite droite graduée. Donc on a ici moins 8, moins 7, d'accord. Donc cet intervalle-là est à exclure. Cet intervalle-là ici et cet intervalle-là ici est à exclure. Dans ce cas, le domaine, c'est quoi? C'est ici moins l'infini et plus l'infini, d'accord. Donc ici on va avoir, et je dirais moins l'infini, moins 8. Ici, là où il y a fermé, on doit ouvrir ici. D'accord, on doit ouvrir. D'accord, nous avons une raison pour cela. Donc, union. D'accord, ici, moins 7 qui était ouvert, on va fermer. Moins 7. Et puis, A et plus l'infini. Donc, vous êtes d'accord, ça veut dire, quand je dis moins l'infini à moins 8, donc si je ferme l'intervalle à moins 8, ici, en remplaçant par moins 8, ça va faire moins 8 plus 3, ça va faire moins 5. E de moins 5, ça fait moins 5 plus 5, ça fait 0. Donc, on doit exclure moins 8. Cependant, moins 7 qui était ouvert ici ne pose pas de problème pour le dénominateur parce que si je remplace x par moins 7 plus 3, ça va faire moins 4. E de moins 4, ça va faire moins 4 plus 5, ça fait 1 différent de 0. Donc, c'est différent de 0. Donc, ça veut dire, et moins 7 n'est pas de problème. Donc, le problème se trouve ici entre moins 8 et moins 7. Donc, tous ces éléments-là, c'est à exclure ainsi que moins 8.
En 5, ici, nous avons f de x égale à tangente x. Maintenant, vous savez que quand je dis tangente x, d'accord, tangente x, ici, c'est sin x, d'accord, c'est sin x sur cosinus x. Donc, vous voyez, du coup, c'est une fonction qui est rationnelle. Si c'est une fonction qui est rationnelle, tangente c'est rationnel, donc le domaine, c'est R sauf la valeur du hello égale à 0. D'accord? Maintenant, quand on a cosinus x égale à 0, donc vous êtes d'accord, cette équation, lorsque x égale à pi sur 2, cos pi sur 2, ça fait 0. Et si on ajoute un capi, d'accord, on est ici, là, sur le cercle. Donc, ici, c'est pi sur 2. Donc, vous êtes d'accord que quand je dis sin pi sur 2, et alors cos pi sur 2, ça fait 0. Et quand je parcours ça en ajoutant pi, d'accord, je vais avoir dans le sens contraire ici 3pi sur 2, d'accord, et bien du coup, cos aussi 3pi sur 2, ça fait 0. Et quand j'ajoute encore pi, je vais avoir 5pi sur 2, donc 5pi sur 2 tombe au même point que pi sur 2, ça fait encore 0. Donc ici, il suffit d'ajouter des capis. Il suffit d'ajouter des capis. Donc maintenant, et cosinus x égale à 0, si et seulement si, x égale à, d'accord, capi, d'accord, capi plus pi sur 2 avec k élément de z. Vous voyez? Donc ici, dans ce cas, le domaine de définition de cette fonction, c'est justement R, sauf, d'accord, sauf les capis, d'accord, les capis plus pi sur 2, d'accord, plus pi sur 2, d'accord, avec ici k élément de z. Voilà pour le domaine de définition de la fonction tangente. Donc, à chaque fois qu'on enlève ça, on va avoir un dénominateur cosinus x différent de 0. En 6 maintenant, nous avons une fonction du type irrationnel avec des fonctions séculaires. Donc, le domaine ici étant irrationnel, c'est l'ensemble des x de R tel que cette quantité soit supérieure ou égale à 0. Radical de 3 moins 2 cosinus x, d'accord, qui doit être supérieur ou égal à 0. Eh bien, soit que vous étudiez le signe d'ici, ou bien vous résolvez directement. Donc, radical de 3 moins 2 cosinus x est supérieur ou égal à 0, signifie que moins 2 cosinus x supérieur ou égal à moins radical de 3. En multipliant par moins 1, d'accord, on doit changer le sens de l'égalité. Ça fait 2 cosinus x, d'accord, inférieur ou égal à radical de 3. Donc, ici, cosinus x est inférieur ou égal à radical de 3 sur 2. Eh bien, maintenant, on se réfère sur le cercle trigonométrique. Pardon pour la construction. Ok, on sait que ici, c'est l'axe des cosinus. Cosinus se trouve ici. Et puis, sinus se trouve ici. Maintenant, on a cosinus x inférieur à radical de 3 sur 2. Mais radical de 3 sur 2, c'est quoi? C'est 0,86. D'accord? 0,86 qui est là. Maintenant, quand je dis 0,86, 0,86, c'est exactement la valeur de cosinus. Donc, ça veut dire, on veut que les cosinus x soient inférieurs ou égal à radical de 3 sur 2, 86. Ça veut dire, on doit prendre tout ça là, ici. D'accord? Toutes ces valeurs de cosinus là sont inférieures. Alors, toutes ces valeurs là sont inférieures à 0,8. Maintenant, comment trouver les x? Pour trouver les x, on fait des projections sur, n'est-ce pas, le cercle. Et on fait par symétrie, on fait aussi des projections sur les cercles. Maintenant, radical de 3 sur 2 pour cosinus x, c'est quoi? Ce sont des pi sur 6, d'accord? Ce sont des pi sur 6. Mais à chaque fois qu'on ajoute des décapis, on va retourner au même point. Ici, on va avoir un décapi. Alors, pardon, un 2 capi. Et puis, ici également, on va avoir moins pi sur 6 plus 2 capi. Donc, c'est toutes ces valeurs-là, ici. Regardez, on peut prendre toutes ces valeurs-là sur le cercle. D'accord? Et des x, pour ces x-là, d'accord? Pour ces x-là, on va avoir des cosinus. Pour ces x sur le cercle, on va avoir des cosinus qui soient inférieurs ou égal à 0,8. Dans ce cas, le domaine de définition, donc ça veut dire x va se trouver, d'accord, x va se trouver entre, d'accord, moins pi sur 6, d'accord, moins pi sur 6 plus 2 capi, d'accord, plus 2 capi, et puis pi sur 6 plus 2 capi. Voilà, et puis k, c'est un élément à 2z.
Ainsi, le domaine de définition ici, d'accord, c'est pour tout cas élément de Z, on a des X qui se trouvent entre moins pi sur 6 plus 2k pi et puis pi sur 6 plus 2k pi. Donc pour ces valeurs-là, d'accord, on va avoir radical de 3 moins 2 cosinus x qui soit supérieur ou égal à 0.